croyais que tu allais acclamer très fort pour ton Dieu, pour les merveilles qu'il fait dans ta vie, la paix, la joie, la santé qu'il te donne. C'est question de lui dire un grand merci avec tes mains et avec ta voix. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu encore pour ce matin. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là. Et depuis le jeudi, nous sommes richement bénis. Je voulais aussi dire merci à son serviteur pour l'invitation. Et ça, c'est une famille. Ce sont des personnes que je connais il y a très fort longtemps. J'ai vu le pasteur célibataire, marié, j'étais là, j'ai prêché le jour de son mariage. Et aujourd'hui, c'est un grand-papa avec 3 enfants. Je crois il va encore poursuivre. J'ai béni Dieu de voir ma prophétesse, de voir d'autres frères et sœurs qu'on s'est vus il y a très très longtemps. Et je suis aussi très content de te voir et de voir aussi les servants de Dieu qui sont là pour passer le temps ensemble dans la présence de Dieu. Depuis le jeudi, nous sommes en train de parler sur la foi. Et vous savez, la foi, c'est quelque chose qu'on attend toujours, surtout dans le milieu chrétien, dans l'église. Même dans le milieu religieux, on parle de la foi. Mais ici, nous sommes en train de parler de la foi chrétienne. Nous sommes en train de parler de cette foi qui est basée sur l'œuvre de Jésus, l'œuvre accomplie. Nous avons une garantie dans ce que nous croyons parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accompli l'œuvre et qui a dit tout est accompli. Et c'est celui-là qui nous a appelés. D'emblée, je voulais dire à une personne que la foi t'accorde un avenir. Et quand Dieu te donne sa parole, dans la parole que Dieu te donne, il y a un appel. Et l'appel de Dieu est lié à une promesse. Dieu ne peut jamais appeler une personne sans promesse. Et que si cette personne croit à cette parole, croit à cet appel, c'est dans cet appel qu'il y a l'essence, il y a l'essentiel de tout ce qu'il va accomplir avec Dieu. Dieu, quand il t'appelle, il a déjà accompli l'œuvre, il a déjà vu la fin. C'est après qu'il vient t'appeler et il t'établit. Amen. Amen. Et il demande seulement à l'homme de tendre sa main, de croire à ce que Dieu a déclaré. La foi est spirituelle, la foi n'est pas matérielle, la foi n'est pas dans la sensation, la foi n'est pas dans la chair. L'âme est nourrie par de bonnes paroles, mais la foi est nourrie par la parole de Dieu. Une fois que tu écoutes une parole de Dieu, et cette parole-là, ce n'est pas l'ensemble de la parole que tu peux écouter, que nous appelons logos, parole écrite, mais la parole révélée. Une parole qui vient juste pour toi à un moment opportun pour faire quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que moi je peux prendre même 1 heure ici devant à vous parler de Jésus, mais il y aura seulement une parole qui peut changer complètement ta vie. Et c'est cette parole-là qui va t'orienter et qui va te diriger tout au long de ta vie sur la terre. Quand Dieu appelle une personne, il lui dit ce qu'il va faire et la personne croit à cet appel. Il dit à Moïse, je t'ai choisi pour faire sortir mon peuple. Et quand il appelle Paul, il dit c'est pour me témoigner devant le roi. Il y a toujours quelque chose que Dieu te dit. Et dans ce que Dieu te dit, c'est question seulement, il a libéré seulement une parole. Mais c'est à toi de croire à cette parole, de croire que cette parole est déjà effective. Et que cela s'accomplit déjà dans ta vie. Et c'est ainsi que tu peux entrer dans la marche et vivre les résultats. Amen. La foi est spirituelle parce que la foi vient à partir d'une information du ciel et qui descend dans ton esprit. Ça ne descend pas au niveau de ton âme. Les professeurs t'enseignent, les enseignements sont enregistrés au niveau de ton âme. C'est ainsi qu'on va parler de ton état, si tu es intellectuel ou non, parce que tu reçois ces informations. Mais ce que Dieu nous donne, c'est une information céleste, parfois contradictoire avec la réalité que tu vis sur la terre. C'est pour ça que celui qui a la foi, d'abord la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois attendre quelque chose pour avoir la foi, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole-là qui va te donner la foi, qui va te dire par exemple, étant malade, mais Dieu dit que tu es guéri. Et c'est à toi de croire à la guérison, et non seulement de croire, mais de te lever, de commencer à manifester l'état d'une personne guérie. Alors qu'il y a encore des symptômes, mais ton esprit a reçu une autre information. Et le même Dieu de la Bible vient nous enseigner et nous dire comment nous comporter dans la foi, parce que la foi c'est un comportement. Tu
va changer la manière de te comporter et de parler, surtout le parler. Et j'ai insisté là-dessus durant tout ce temps qu'on a passé ici, parce que Dieu crée le monde par la parole et Dieu donne à l'homme aussi la faculté de parler. Cela veut dire que l'homme a la possibilité de créer comme Dieu, parce qu'il est aussi son représentant sur la terre. Et Dieu a dit à l'homme que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Alors quand l'homme parle, il parle selon la foi, il parle selon les informations qu'il a reçues. Et Dieu va aider l'homme en disant ceci, que le pauvre dise qu'il est riche. Cela veut dire que Dieu ne nie pas ta situation, Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais Dieu te dit quand maintenant il faut dire, il faut parler, il faut déclarer ce que tu as reçu par la foi. Ne déclare pas par rapport à ce que tu vois ou tu touches, mais déclare selon l'information spirituelle que tu as au niveau de ton esprit. Un pauvre peut s'élever et dire je suis riche, on le traitera peut-être d'orgueilleux, on le traitera de fou, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. La parole crée. Un jour, Dieu va amener dans une vision son serviteur Ézéchiel, il voit maintenant les ossements et Dieu dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Mais Dieu va donner à cet homme une clé pour faire revivre ces ossements. Il dit, prophétise, parle. En parlant, on te voit devant les ossements en train de parler, quelqu'un peut te traiter de fou. Mais toi-même, tu sais ce que tu es en train de dire. Parce qu'en fait, je voulais dire à une personne que tout ce qui écoute, tout ce qui vit, écoute. Et quand nous allons manifester la foi, nous allons commencer d'abord à déclarer des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais nous croyons l'avoir déjà possédé au niveau de notre esprit. C'est pour cela que la Bible dit, c'est l'espérance, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Or, on n'espère jamais par rapport à un passé. On espère par rapport à un futur. Donc, quand tu espères par rapport à un futur, tu peux déjà commencer à te réjouir dans l'espérance, comme dit Paul dans le livre des Romains. Réjouissez-vous dans l'espérance. Or, si j'ai des problèmes, des factures à régler, des difficultés des enfants à l'école, tout cela, des problèmes dans la famille, mais Dieu te dit, réjouissez-vous toujours. Comment tu peux te réjouir toujours alors que tu es environné de problèmes? Parce qu'en fait, tu ne te réjouis pas par rapport à ton présent, mais tu te réjouiras par rapport à ton futur. Tu danses aujourd'hui, mais les situations sont encore compliquées. Mais justement, tu es en train de manifester ta foi parce que dans ton esprit, tu sais que tu vas arriver. La foi t'ouvre les portes. Toutes les portes qui sont fermées devant toi, par la foi, tu peux entrer. Parce qu'en fait, nous avons aussi appris que par la foi, plusieurs de ceux qui sont cités dans la Bible ont manifesté la foi. C'est pour cela que Dieu les a considérés comme ses amis et Dieu les a considérés aussi comme des héros de la foi. J'ai dit que quand tu crois, tu seras agréable à Dieu. Ce que Dieu recherche d'abord en toi, c'est la foi. Si Dieu trouve la foi, c'est fini. Dieu peut collaborer, Dieu peut marcher avec toi. Parce qu'en fait, tu réponds à la demande de Dieu. Et j'ai dit aussi que aucune personne ne sera changée, bénie, en dehors de ce qu'il possède. Mais le problème, c'est que nous possédons des choses sans savoir que nous les possédons. La Bible dit ceci, Jésus veut bénir une foule, Jésus veut faire nourrir une foule de plus de 12 000 personnes, mais il demande qu'est-ce qu'ils ont. Donc la foule devait d'abord faire sortir ce qu'il avait. Et en plus de cela, un serviteur de Dieu, un prophète est allé dans la maison d'une veuve pauvre qui a des difficultés, mais pour changer sa situation, le prophète va demander qu'est-ce que tu as dans ta maison. Dieu croise à Moïse et il demande à Moïse qu'est-ce que tu as en tes mains. On doit toujours posséder quelque chose pour nous amener, pour aider Dieu à le multiplier et nous amener très loin. Alléluia. Et ce que tu possèdes, c'est la foi. Mais parfois tu ne sais pas et tu ne te rends pas compte que tu as la foi. Amen. Une femme a quitté sa maison malade, qui n'a jamais assisté à une réunion de Jésus, mais elle s'est dit en elle-même, j'irai, je toucherai sa robe et je serai guéri. Et dès qu'elle est arrivée, elle a touché, elle était guérie. Et Jésus a déclaré, ma fille, ta foi t'a sauvée. Nous avons dit que chacun, selon les informations qu'il reçoit,
chacun peut manifester sa foi. La foi est personnelle. Amen. Chacun a sa foi par rapport à la mesure de foi que Dieu te donne. Il y a des gens qui croient, peut-être ton voisin va croire plus que toi, mais l'essentiel, vous deux, vous êtes dans la foi. Mais sa foi peut se manifester dans une autre dimension. Parce que, en fait, nous avons la foi qui sauve. À tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, c'est le départ, c'est le point de départ pour entrer dans la foi. Mais nous avons aussi la foi dans la prière. Nous avons aussi la foi qui guérit. Et nous avons aussi la foi don. Et la foi don n'est pas donnée à tout le monde, mais parce que c'est un don. Dieu peut faire don à qui il veut. Et cette personne va manifester une foi. Peut-être tu remarqueras que ça sera différent des autres personnes. Il croit là où peut-être un pasteur peut douter. Mais parce qu'il a le don de foi. Et Dieu l'accorde à qui il veut. Amen. Alléluia. La foi justifie une personne. Sans les œuvres. Mais parce que tu crois, Dieu te justifie. Tu deviens juste devant Dieu. Et la justice, nous avons dit, c'est un terme juridique et non religieux. Et on justifie une personne qui est passée par les accusations, qui est passée par des problèmes, qui devait être condamnée, mais par le concours des choses, et on peut les justifier par les juges, par les avocats ou par le roi. Et Dieu nous justifie tout simplement, non parce que nous sommes purs, mais nous justifie parce que nous avons cru à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre de la croix. Amen. Nous avons dit aussi, par rapport à la foi, la foi, si tu es seulement dans un environnement de foi, où il y a des personnes qui croient, ça peut t'aider, même dans ton incrédulité, de bénéficier de quelque chose de Dieu. C'est pour cela qu'il était important de choisir ses amis. Il était important de vivre dans un environnement où il y a des personnes qui croient. Nous avions parlé de Lazare, qui était déjà enterré, mais qu'il avait plutôt ses deux sœurs qui continuaient à intercéder pour lui. Et il s'est fait que sans son consentement, sans demander sa position, sa croyance, Dieu s'est levé et il est allé devant le tombeau et a déclaré Lazare sort et Lazare est sorti. Nous avons dit qu'il y a des moments, ça ne sera pas ta foi qui va se manifester, mais c'est Dieu lui-même qui va se décider de te faire du bien. Mais tout simplement parce que tu es seulement dans un milieu où d'autres personnes peuvent croire à ta place. Nous avions donné l'exemple de Pierre par rapport à la pêche et les deux barques. L'autre barque qui est restée là, dans un environnement de foi, a bénéficié de tout ce que Pierre a eu par la foi. Il y a des personnes qui sont tout autour de nous, qui croient, qui peuvent prier pour nous, et nous pouvons seulement bénéficier de cela sans notre consentement, sans notre position. Parce qu'en fait, Dieu l'a prévu et Dieu voulait t'amener dans cette dimension par la foi d'autres personnes. Donc j'ai choisi aussi mes amis par rapport à leur dimension spirituelle. Parce que quelque part, ils vont m'aider quand je serai dans le problème. Nous parlons de ce paralytique qui a été transporté par ses 4 amis. On ne nous dit pas encore dans la Bible quelle était sa position par rapport à la guérison. Mais ce sont ses amis qui se sont levés et qui ont pensé de le porter et de l'amener jusqu'à chez Jésus. Et cet homme fut complètement guéri. Je vais encore encourager une personne dans la salle de savoir que la foi de mon prochain peut m'aider. C'est pour cela que la Bible dit, bénissez-vous les uns les autres, priez les uns les autres. Je peux croire que mon ami peut avoir la foi suffisante pour prier pour moi et recevoir la guérison. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons aller un peu rapidement pour clôturer, mais ça sera difficile de terminer ce thème de la foi dans 3 ou 4 jours, parce que la Bible en parle de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais nous allons seulement tirer quelques aspects de la foi. J'ai aussi parlé de la déclaration de la personne qui a la foi, un homme comme le premier Adam, qui voit Ève pour la première fois, mais proclame déjà que c'est la mère de tous les vivants. C'est une déclaration de foi.
Celui qui a la foi a une perception, voit les choses autrement. Peut déclarer déjà l'avenir par la foi. Parce qu'en fait, dans lui, ce qui compte, c'est ce qu'il a reçu spirituellement. Alléluia. La foi chrétienne, non seulement nous amène la grâce de Dieu, la guérison, nous amène aussi beaucoup de choses dans la vie. Les portes s'ouvrent, ça peut changer une nation. La foi d'une personne peut changer toute une famille. Nous avons parlé de Mardochée et de sa nièce. Une foi manifestée, mais qui va sauver tout un peuple. Nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné comme don, comme foi. Ça peut changer complètement l'histoire de notre famille. Ça peut changer complètement l'histoire de nos nations. Et nous devons savoir aussi que les personnes que Dieu choisit, ce ne sont pas des personnes fortes. Ce ne sont pas des personnes qui ont des traits ou des caractéristiques un peu particuliers. Mais Dieu choisit parfois des faibles. Des personnes qui ne manifestent pas grand-chose. Mais en fait, Dieu compte sur leur foi. Dieu sait comment il peut activer leur foi. Parce que la foi aussi peut faillir. Mais les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Il y a des moments où tu te sens vraiment affaibli à cause des problèmes, difficultés qui t'entourent. Mais il y a une seule chose que le diable combat dans ta vie, c'est ta foi. Et nous avons cette force d'aller encore devant Dieu et de demander de nous augmenter la foi. Parce que quand la Bible parle de combat, la Bible ne parle pas encore de combat spirituel, mais la Bible parle de combat de la foi. Donc le problème, c'est au niveau de la foi. Une fois que tu abandonnes la foi, le diable a la même mise facilement sur toi. Mais tu peux traverser des difficultés, problèmes, mais aussi longtemps que tu peux manifester même une petite foi, pour Dieu c'est déjà beaucoup et Dieu peut passer seulement par là pour te changer. Amen. Alléluia. Il nous arrive maintenant de penser ne pas avoir la foi. Mais en réalité, c'est en ce moment-là que nous manifestons la foi. Nous avons dit que ceux qui ont la foi, parfois ne savent pas qu'ils ont la foi. Un jour, un centenier romain est venu auprès de Jésus, demander une guérison, mais il parle à Jésus en ces termes. Il dit, inutile de te déplacer, d'aller arriver chez moi, mais dis seulement une parole, parce que moi qui suis chef des militaires, je donne l'ordre et ils exécutent. Toi aussi, si tu parles, je crois que mon serviteur sera guéri. C'est un principe d'autorité et qu'il est en train d'enseigner à Jésus alors que Jésus lui-même est le rabbi et le maître. Et quand Jésus écoute cela, Jésus va dire, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Alors que celui qui vient de manifester la foi, c'est un païen. Et mais ce qu'il a dit, ce qu'il a cru, c'est ce qui dit que la personne avait la foi. Si tu quittes ta maison et que tu viens en ces lieux, quelque part tu as manifesté la foi. Parce que tu crois que Dieu existe, tu crois que Dieu peut te parler, tu crois que Dieu peut t'orienter. Ceux qui bénéficient des guérisons, des miracles pendant des réunions comme celle-ci, ce sont des personnes qui arrivent déjà avec des attentes. Et que Dieu doit trouver en toi. Dieu doit trouver la soif. Dieu doit trouver les attentes. Et c'est dans cela que Dieu va tirer pour te bénir. Alléluia. Et j'ai aussi dit que quand nous parlons de la foi, nous devons préciser que nous, ici, nous sommes en train de parler de la foi chrétienne. Mais dans le domaine de la foi, quiconque peut manifester la foi. La Bible va dire ceci, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais Jésus n'ira pas pour dire, rien n'est impossible aux chrétiens, rien n'est impossible à ceux qui parlent en langue, rien n'est impossible à ceux qui dansent en esprit, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Or, celui qui croit peut être aussi un païen, mais il croit à quelque chose. Et réellement, si nous remarquons aussi dans la vie, c'est comme si très souvent ce sont les païens qui manifestent la foi, mais ils ne savent pas qu'ils ont la foi. Ils croient trop à leur projet. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont cru que l'homme pouvait voler, et aujourd'hui aussi l'homme peut voler par l'avion. Aujourd'hui, il y a des hommes qui quittent la terre pour aller dans d'autres planètes. Mais il y avait une personne qui a cru à ces projets. Je ne parle pas encore de la foi chrétienne, mais je parle seulement du fait de croire. C'est donné à tout le monde. Et si toi aussi, tu crois à quelque chose, tu as déjà 99% pour réussir. Mais toi, tu réussis et tu as de l'avantage. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas basée dans l'air,
mais ta foi est basée sur l'œuvre de Jésus. Et Jésus n'est pas mort en rêve. Jésus est mort en réalité. Et puisque cela s'est passé, tu as droit à réussir dans ce que tu crois. Je dis à une personne que tu n'auras pas d'excuses parce que tu as tous les éléments pour réussir dans la vie, réussir dans ta foi, réussir dans ce que tu feras. Alléluia. Il nous arrive de prier et de ne pas voir des résultats. Et quelqu'un peut dire que parce que je n'ai pas la foi. Mais moi je te dirais que c'est faux. Le fait de prier et de ne pas être exaucé en même temps ne veut pas dire que tu as la foi. Le fait que tu as déjà prié, ça prouve que tu as la foi. Mais le problème c'est que la foi aussi est persévérante. Tu dois aussi cogner, tu dois aussi aller avec Dieu, avec une ténacité pour que Dieu voie aussi que tu tiens à cela et que tu crois. Il y a 3 niveaux de croissance. Il y a des choses que Dieu prépare. Jésus dit, demandez, vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira. Non, cherchez et vous trouverez. C'est 3 niveaux. Il y a des personnes, à un certain niveau, ils doivent d'abord commencer à demander. Et ça, c'est le niveau des enfants. Nés de nouveau. Donne-moi ceci, Père, donne-moi ceci. C'est bien. Mais il arrivera à un certain moment, tu dois commencer à chercher. Parce que là, tu commences à avoir l'âge et la responsabilité. Mais il y a d'autres choses. On quitte le niveau de demander et de chercher, mais on frappe. Ça demande la force physique. Ça demande aussi un déplacement. Ça demande la participation du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour dire que je peux prier aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Au contraire, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ma persévérance va prouver à Dieu que je tiens à la chose et je crois qu'il le fera. Et il y a des choses que tu n'auras pas le premier jour, le deuxième jour de ta prière, mais tu peux les avoir seulement en persévérant, en allant de l'avant dans ta prière. Mais ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai dans mon esprit, c'est que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Il y a des personnes dans la Bible qui sont morts sans avoir vu ni touché à ce que Dieu les avait promis. Mais Dieu les considère comme des hommes et des femmes de foi. Le fait d'avoir la foi, je reçois les choses sur le plan spirituel. Même si je ne l'ai pas physiquement, mais je crois que Dieu me l'a déjà donné. C'est comme cela qu'un homme comme Abraham est parti sans avoir touché à toutes les choses, toutes les promesses. Mais il sait que ses enfants vont en bénéficier. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de génération. Si Dieu te bénit, si Dieu te donne des promesses, même si tu n'arrives pas à toucher à toutes les promesses, sache-le très bien que ces promesses sont attachées aussi aux fruits de tes entrailles. Les enfants de tes enfants vont bénéficier de cela parce que toi tu as cru, tu as inauguré quelque chose que eux-mêmes parfois sans effort arriveront à le vivre. Parce que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il déclare. Alléluia. Quand nous parlons de la foi, nous devons aussi savoir une chose. Que la foi, on peut avoir le don de foi, on peut avoir la foi, mais si on n'a pas cet élément appelé l'amour, ta foi est vaine. Parce qu'au fait, l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu doit être au centre de ton cœur pour que ta foi soit pure. Parce que tu peux avoir la foi, mais pour de mauvaises choses. Ou pour tes désirs personnels. Mais quand Dieu est à la base, notre foi a de la valeur et notre foi produit de bons fruits. Amen. Je peux donner un exemple. Amen. Luc 9, versets 54 à 56. On a trouvé, quelqu'un peut m'aider?
Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Nous voyons ici Jésus ensemble avec ses apôtres. Je parle de la notion de la foi et de montrer aussi que si j'ai la foi, je peux avoir le don de foi, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et je vais utiliser cette foi pour les mauvaises choses et non pour la gloire de Dieu. Jésus marche avec ses apôtres et Jésus veut qu'on aille lui préparer une place dans une des villes de Samarie. Mais cette ville ne va pas recevoir les envoyés de Jésus. Et les apôtres Jacques et Jean vont dire ceci à Jésus. Ils vont dire à Jésus, Seigneur, ils sont fâchés parce qu'on ne veut pas recevoir leur maître. Ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que nous invoquions le feu du ciel pour consumer cette ville? Amen. Ces personnes qui avaient difficulté à nourrir une foule, quand Jésus a demandé, donnez-leur vous-même à manger. Ces personnes qui avaient tant de complications, de difficultés, l'incrédulité manifestée dans leur vie, vont dire à Jésus qu'ils sont prêts à invoquer le feu du ciel. Et ce qui me touche dans ce texte, Jésus le croit. Jésus n'a pas dit non, vous ne saurez jamais invoquer parce que vous n'avez pas la foi. Mais Jésus plutôt leur fait remarquer que c'était inutile de le faire. Pourquoi? Parce que dans le projet de Dieu, c'est que Dieu allait même sauver les Samaritains. Mais eux, ils voulaient en ce moment, parce qu'ils n'ont pas répondu à leurs besoins, de faire descendre le feu. Mais Jésus croit aussi que s'il prie, le feu allait descendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je vais te dire qu'ils étaient non des convertis nés de nouveau. Parce que jusque-là, ils suivaient seulement Jésus, mais ils n'étaient pas encore convertis. Mais dans cet état-là, ils peuvent prier et Dieu va leur répondre. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Vous ne savez pas que la conversion a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Parce que même Dieu a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu paîtras maintenant mes brebis. Parce qu'en fait, la nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. Mais ils suivaient quand même Jésus. Et ils croyaient aussi qu'ils pouvaient invoquer le feu et le feu allait descendre. Et Jésus croyait aussi que cela peut arriver. Mais il y a quelques secondes, quelques temps après, avant, ils étaient incrédules dans d'autres situations. Je dis que tu peux manifester la foi. Si un homme qui n'a pas une relation directe dans la conversion avec Jésus, né de nouveau, peut invoquer un feu et le feu pouvait descendre, je dis que toi, avec ta petite foi, tu as la possibilité aussi d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. C'est question de croire à ce que tu fais. Mais il faut que tu le fasses avec amour. Il faut aimer les personnes. Mais ils n'ont pas eu l'amour envers les Samaritains, l'amour envers la Samarie, parce qu'ils étaient ennemis. Mais Dieu n'était pas dans ces choses. Dieu est venu pour tout le monde et Dieu est venu pour les pécheurs. Donc dans ma foi, je dois gérer ma foi avec l'amour de Dieu en moi. Et si j'ai l'amour de Dieu, ma foi sera bénéfique pour la société. La foi sera bénéfique pour l'église et pour ma famille. Quelqu'un peut me dire un amen bien. Nous avons encore une situation dans la foi. C'est que je peux avoir la foi. Mais là où je me trouve ne me permet pas de manifester ma foi. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Alléluia. On nous aide avec le texte de Marc chapitre 8, versets 23 à 26. Marc chapitre 8, versets 23 à 26.
Amen. 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 Je parle d'une personne qui peut bénéficier de sa foi, mais le milieu où il se trouve ne le permet pas, ou l'empêche de bénéficier de sa foi, de vivre sa foi, d'avoir des réponses de sa foi. Il y a un homme qui est malade, il y a un homme qui a besoin, il y a un homme qui est aveugle. La Bible dit, Jésus vient et Jésus prie sur la personne. Et quand tu lis la Bible, quand Jésus est devant un problématique, un malade, une personne possédée, Jésus libère soit une parole, Jésus impose les mains et la chose arrive. Mais pour la première fois dans la Bible ou dans les évangiles, tu vas trouver Jésus prier sur une personne, un même cas, mais 2 fois. Le problème n'était pas l'incrédulité, le problème n'était même pas que Jésus n'avait pas l'onction suffisante pour guérir la personne. Nous savons qu'il a l'onction pleinement, mais Jésus avait un problème avec ces messieurs, c'était un problème de territoire. Amen. La Bible dit, Jésus prie sur la personne, il demande qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes marcher comme des arbres. Mais après, Jésus va comprendre qu'il y a un problème dans ce lieu où on se trouve. Il va tenir la personne par la main et va les faire sortir de son village. Et quand ils sont hors du village, Jésus prie de nouveau et la personne va voir. Et cette fois-là, Jésus va lui dire, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas dans ton village. Or, sa maison se trouve dans son village. Mais Jésus lui empêche d'entrer dans son village. Est-ce que ce monsieur va voler jusqu'à entrer dans sa maison? Comment il va faire? Il voulait seulement lui dire que le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous donne des territoires, qui nous donne un rendez-vous là où il va nous bénir, nous changer. Personne n'est béni, personne n'est changé, personne n'est guéri, n'importe où. Il y a un lieu où Dieu prépare pour changer ta vie. Si tu lis la Bible, tu verras Dieu faire des rendez-vous avec ses serviteurs. Moïse dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Mais Dieu lui dira où il allait voir sa gloire. Alléluia. Jésus dit aux apôtres, attendez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. S'ils attendent à Béthanie, rien n'allait se passer. Parce qu'il y a un lieu de rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut changer ta vie, Dieu va disposer un lieu. Maintenant, si tu ne te retrouves pas dans ces lieux-là, même si tu manifestes la foi, les choses te seront difficiles. Jusqu'à ce que Dieu va t'amener là où il veut te voir, c'est en ce moment-là que ton ciel sera ouvert et tu vivras les résultats de ta foi. Le problème n'est pas que je n'ai pas la foi, mais je dois savoir que quand Dieu veut changer ma vie, il met 3 éléments en place. Dieu dispose du temps. Dieu envoie une personne, les circonstances et le lieu. C'est pour cela, même pour la naissance de Jésus, on devait préciser qu'il naîtra à Bethléem. Il y a un lieu, maison de pain. On ne sort pas de n'importe où et on ne se met pas quelque part par sentiment. Même par rapport à la vie chrétienne. Si tu es dans une église où tu es venu sans orientation, sans que ce soit ton lieu de rendez-vous avec Dieu, tu attendras l'un et l'autre témoigner. Mais toi, tu ne témoigneras pas parce que ce n'est pas là où Dieu te voit. Et tu peux aller partout. Tu verras l'homme de Dieu manifester l'onction, les gens touchés, mais toi, tu n'es pas touché parce que ce n'est pas ton lieu de rendez-vous avec Dieu. Mais si tu te retrouves dans ton lieu de rendez-vous avec Dieu, les choses commencent à aller vite, vite. Parce que c'est le lieu où Dieu te voit. Israël est sorti ensemble, en groupe. Mais quand ils devaient maintenant posséder la terre, on devait les séparer. Chaque tribu devait avoir son territoire. Tu dois découvrir ton territoire. Ce n'est pas parce que mon frère a fait tel business, il a réussi, moi aussi je dois le faire. Toi, tu as aussi ton domaine d'établissement où tu dois réussir dans la vie. Mais ces choses, on les retrouve seulement par révélation et en croyant en Dieu, en ayant la foi que là où Dieu m'amène, c'est mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Mais quand tu arrives, ça ne sera pas facile. Tu trouveras de l'opposition, ça sera compliqué,
Parce qu'en fait, le diable voudra te déplacer de ton lieu de rendez-vous. Mais si tu vas rester, tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me croit vraiment? Comment vous pouvez imaginer un aveugle est dans un coin de rue. Et cet aveugle-là ne demande même pas à Dieu de le bénir, comme Bartimée criait, sauve-moi. Mais cet aveugle-là est dans son coin, continue de commander. Mais Jésus, avec les apôtres, discute à son sujet. Parce qu'au fait, il était dans un bon endroit au bon moment. Si tu es dans un lieu de rendez-vous avec Dieu, bien aimé, c'est la guérison qui viendra vers toi. Parce qu'au fait, Dieu savait qu'il allait te trouver là-bas. Jésus et les apôtres discutent, alors que le monsieur est là, il ne sait rien de ce qui va se passer dans sa vie. Le monsieur est aveugle, le monsieur demande, mais Jésus avec les disciples discute. Pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est son père qui a péché? Jésus dit non, ce n'est ni son père, ni sa mère. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors quand ils parlent comme ça, ils avancent vers la personne aveugle. Laisse-moi dire à une personne, tu es là dans tes soucis. Mais puisque tu es ici ce matin dans un lieu de rendez-vous, il y a une discussion au ciel à ton sujet. Non, tu ne me crois pas, tu allais dire amen très fort. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'amène en ces lieux parce que c'est ton lieu de rendez-vous avec Dieu pour que quelque chose t'arrive. Le monsieur est assis, le monsieur ne sait rien, mais Jésus s'amène avec son cortège. Ils arrivent devant le monsieur, ils touchent le monsieur voit. Il y a une personne qui recevra une grâce ce matin. Oh my God, ça s'attendre à cela. Quand tu t'attends le moins, c'est à ce moment-là que Dieu change ton histoire. Donne-moi un amen bien. Crois à chaque instant. Il y a des païens qui sortent le matin, mais qui croient quand même que quelque chose peut leur arriver pendant la journée. Mais toi, un enfant de Dieu, quand tu te lèves un matin, tu dois te dire qu'il y a aussi un pain quotidien pour moi. Parce que quand Jésus nous donne la prière de notre Père, il dit, dites ceci, donne-nous notre pain quotidien. Il ne dit, ah papa, please, papa, s'il vous plaît, non. C'est comme si quelqu'un est dans ses droits et il dit à son Père, donne-moi. Quand tu lis ces passages, c'est comme si c'est un ordre. On dira normalement, il ne pouvait pas dire ça. Il devait dire, papa, s'il vous plaît, est-ce que tu peux penser à mon pain? Non, puisque c'est son droit comme fils. Tu ne l'as pas demandé qu'il soit ton père. C'est la responsabilité du père de s'occuper de toi. Non, tu ne me crois pas bien. Il y a un enfant qui est né dans la famille royale parce qu'il se retrouve à cet endroit-là. On l'apprend comment marcher comme prince, comment vivre comme prince et il reçoit des choses comme prince. J'ai vécu cette expérience avec mon fils. Le deuxième avait, je ne sais pas quel âge il avait encore, il était trop petit. Et il savait dans sa tête, chaque matin il devait prendre du lait. Un week-end, quelque chose s'est passé, on n'a pas eu du lait. Et le lundi matin, le petit se lève, il demande le lait. Sa mère va lui servir du thé. Mais quand le petit va mettre dans sa bouche, il sent que ce n'est pas le lait. Il a pris ce biberon, il l'a jeté par terre. Il dit, io voglio latte. En italien, je veux le lait. Donc, c'est son droit. Ce que toi, tu lui donnes, c'est que lui ne s'attendait pas. Il refuse. Je vais dire à une personne, c'est seulement lui qui peut réagir comme ça parce que c'est mon fils. Si ce n'est pas mon fils, j'allais gronder sur le petit. Tu sais que la vie est chère. Qu'est-ce que tu comprends toi? Mais puisqu'il est mon fils, c'est son droit de réclamer le lait. Je voulais dire à une personne, dans cette relation avec Dieu, tu as aussi des droits, tu as aussi des devoirs, mais tu as aussi tes droits. Et dans tes droits, c'est que quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi qui avais demandé à Dieu de te donner le souffle de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, ne pensez même pas au lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Cela veut dire, avant que j'attame la journée de demain lundi se prépare déjà. Lundi met des choses en place pour moi. My God, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Je dis à une personne qu'avec ta foi et ta relation avec Dieu, il y a des choses que tu l'as parce que tu es enfant de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Chaque matin quand tu te lèves, tu as droit à un miracle. Il y a quelque chose que Dieu lui-même prépare pour toi. Tu ne feras pas des efforts pour l'avoir. Mais parce que tu es dans la pensée de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, cette chose-là va t'arriver.
Amen. Amen. Un amen bien. Quand quelqu'un a la foi, tu vas voir que tu seras poussé par Dieu d'être dans un certain endroit à un certain moment. Écoutez ceci. Un homme avait toute sa vie liée à une parole. Son nom était Siméon. Dieu lui dit, toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Et cet homme-là est devenu vieux. Même s'il est terrassé par les maladies de la vieillesse, il ne part pas. Et cet homme-là n'a pas la possibilité chaque jour de se lever et d'aller au temple. Parce qu'il est faible. Mais la Bible dira, le jour où Joseph et Marie ont amené le bébé Jésus au temple, c'est le même jour où cet homme va se lever et vouloir aller au temple. Donc c'est poussé par l'esprit que cet homme-là est arrivé au temple. Je vais dire à une personne, peut-être tu ne voulais ou tu ne pensais pas être à ce culte ce matin. Mais si tu es là, c'est parce qu'il y a eu une force qui t'a poussé. Mais on te pousse parce que tu as la foi. On te pousse parce que tu as une promesse. On te pousse parce que tu as quelque chose que tu dois vivre avec Dieu. Et quand le monsieur arrive, c'est le même jour où on a amené le petit Jésus. Il prend Jésus entre ses mains et il dit à Dieu, Père, tu peux maintenant prendre ton serviteur, car mes yeux ont vu. Celui qui a la foi, même si les choses tardent, il finira par voir. D'ailleurs, le Dieu de la Bible a commencé par la parole. Dieu créa, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est à la fin que la Bible dit Dieu vu. On voit après, mais on commence par avoir à dire. Prie aujourd'hui, fais confiance à Dieu et tu verras après. Mais en priant dans mon esprit, j'ai déjà la chose. Dis amen bien. La foi va te distinguer dans ta génération. Mais par ta foi, on peut te traiter aussi d'orgueilleux. Par ta foi, on peut te donner tous les noms. Petit David arrive dans le champ de bataille et tous ses grands frères. Et il voit un géant qui vient chaque matin, chaque soir, lancer un défi contre le peuple de Dieu. David s'élève et David commence à demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ces Philistins? Donc, dans la pensée de David, il voit déjà la victoire et il cherche déjà la récompense. Alléluia. Parce qu'au fait, je vais faire une parenthèse. Dans toutes choses, même les choses que Dieu a établies, il y a des intérêts. C'est comme cela que Pierre pouvait demander qu'est-ce qu'on aura. Parce qu'il était dans ses droits, Jésus lui a très bien répondu. Il n'a pas reproché. Tu es charnel, qu'est-ce que tu veux avoir? Non, il a compris qu'il y a eu échange. Moi j'ai donné ma vie, Dieu doit me donner. Écoutez-moi bien. Si Dieu n'avait pas donné Jésus, il n'allait pas nous avoir. Et c'est comme cela que j'ai dit, quand Pierre donne la barque vide, Dieu ne lui rend pas la barque vide. Tout ce que tu donnes à Dieu comme temps, tu donnes à Dieu comme énergie, tu donnes à Dieu comme ton argent pour contribuer pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, aller visiter un frère malade, une soeur qui est dans le problème, c'est enregistré chez Dieu. Et Dieu te payera pour cela. Amen. Cet enfant demande qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra. Et ses grands frères commencent à les traiter d'orgueilleux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est par orgueil que tu as fait cela. Il demande, on donne la même réponse. Mais la Bible dit, bien que ses grands frères l'ont mal répondu, le monsieur ne s'est pas arrêté là pour commencer à discuter avec ses grands frères. La Bible dit, et il tourna, il leur donna le dos. Et il est allé demander encore à d'autres personnes, qu'est-ce qu'on donnera? Dans la vie, mon frère, ma soeur, quand tu as la foi d'arriver quelque part, tu n'arriveras pas facilement. Tu trouveras des obstacles. Mais si celui-là n'est pas la bonne personne, je ne peux pas m'arrêter là parce qu'il m'a donné une mauvaise réponse, mais parce qu'il y a encore d'autres personnes qui peuvent me donner une bonne réponse. La Bible dit que David leur tourna le dos. Le temps est arrivé. Si tu ne croises pas la personne qui cadre dans ta destinée,
tourne le dos pour aller trouver des personnes qui sont placées sur ta destinée. Et quand il va encore poser la question, il aura la réponse. Et quand il a la réponse, il va attaquer le géant. Mais il attaque le géant avec la pensée qu'il aura une récompense. Et non seulement il aura une récompense, mais il a la foi de vaincre cet homme. Mais on n'arrive pas à vaincre le géant si on n'a pas la révélation. Donc David comprend quelque chose que ses grands frères ne comprennent pas. La foi te donne une information que tout le monde n'a pas. J'ai dit, tu vas agir par la foi. Même quand ta femme ne va pas te saisir. Même quand ton mari ne te saisit pas, mais toi tu te lèves par la foi. Un homme comme Abraham prend le petit. Il l'amène pour l'achever, mais sans avertir Sarah. Il a la foi, la Bible nous dit plus tard, qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter le petit. La foi ne te décevra jamais. Tout le monde est là. Tout le monde a peur du géant. Tout le monde fuit Goliath. Mais David arrive, David demande déjà qu'est-ce qu'on me donnera. Et dans ce qu'il déclare, il donne déjà la réponse. La première des choses, David associe Dieu là où il n'y avait pas de problème de Dieu. Comment? Ces géants lançaient le défi au peuple. Ok? Il menaçait, il dit, envoyez-moi seulement un autre soldat de votre camp. Et celui qui va vaincre, il va dominer sur l'autre camp. Mais quand David arrive, il dit, qui est donc cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Or, quand on introduit Dieu dans cette affaire-là, Dieu doit se lever. Non, tu ne me comprends pas. J'ai dit, dans ta foi, pose-toi sur Dieu. Que dans tout ce que tu peux faire, fais-le au nom de Jésus. Il introduit Dieu dans cette affaire. Il dit, tu n'insultes pas seulement le peuple, mais tu as insulté les dieux vivants. À quand Dieu écoute ça, Dieu se lève. En plus, il ajoute, qui est donc cet incirconcis? Le problème, c'est que David a une information qui échappe à ses frères. L'information que David a, c'est que aucun incirconcis, donc une personne qui n'est pas en alliance avec Dieu, ne peut jamais vaincre le peuple de Dieu. Ce qui va changer ta vie, c'est ce que tu as reçu du ciel. C'est l'information que Dieu t'a donnée. Et cela te donne la foi d'agir dans cette génération. Et de faire des choses que les uns ou les autres n'ont pas fait ou hésitent de faire. Mais toi, tu seras la première personne à le faire. Hier, j'ai parlé avec les hommes de Dieu, j'ai dit ceci. La personne qu'on a amenée sur la sanat, et on est arrivé, on a trouvé un groupe de gens, une foule, autour de la porte, tout autour des fenêtres. Et ces gens ont pensé de monter et d'ouvrir le toit. Et de faire entrer le monsieur par le toit. Dans cette vie, dans cette génération, dans ce monde ici, si tu restes au bas niveau, tu trouveras tout le monde. Et si tu veux faire comme tout le monde, tu ne seras pas distingué. Or, si tu n'es pas distingué, tu n'entreras pas dans les annales des hommes et des femmes de la foi. Si tu veux faire comme tout le monde, maman, tu trouveras tout le monde a déjà fait ça. Parce que nous sommes au niveau des portes. Et si tu veux aller au niveau des fenêtres, tu trouveras aussi il y a des gens qui vont te bloquer la porte. Mais il faut que tu montes. Or, quand tu montes, vous ne serez plus nombreux, vous serez seulement des sélectionnés. Ah, tu ne me crois pas. Regarde bien dans la Bible. Abraham sort avec des serviteurs et son fils. Mais quand il voit la montagne de la bénédiction, il dit aux serviteurs, restez ici. Il monte avec le fils. Jésus marche avec plus de 5000 personnes. Mais quand il faut aller à Gethsemane, il amène 3. Mais quand il faut aller à Golgotha, il va seul. J'ai dit à une personne, ta foi va t'isoler d'autres personnes. Il y a un moment dans la foi, tu resteras seul dans ton coin, mais c'est pour manifester ta foi. Parce que la foi est personnelle. Il y a des problèmes que vous aurez dans le couple, mais c'est un problème personnel. Ta femme peut dormir, ronfler, mais toi tu es tourmenté par les problèmes. Tu te lèves, tu dois manifester ta foi. À l'église, nous avons la foi de masse. On chante ensemble, on croit ensemble. Mais à la maison, tu vas passer ces problèmes toi-même. Et c'est pour cela que je te dis que chaque fois que Dieu va t'amener très loin, Dieu va commencer à sélectionner. Jusqu'à ce que tu resteras seul avec ta foi. Et parce que tu vaincras tout par la foi.
Quand David se lève pour affronter les géants, il va seul. Ses grands frères sont de l'autre côté. L'armée est de l'autre côté. Mais lui descend seul. C'est la mort. Le petit va mourir. Tout le monde est resté sur les deux collines. Et ils se sont croisés dans la vallée. Et en descendant, il y a eu quelques minutes de silence. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les grands frères et les autres ont dit, c'est fini, ce petit est déjà tué. Mais quelques temps après, David commençait à remonter la montagne. Mais en remontant, il avait quelque chose entre ses mains. Et puisqu'il était tellement bas, il ne pouvait pas sortir, il a fait sortir seulement la tête. Quand ils ont vu la tête de Goliath, lis bien la Bible, on n'a pas poussé les gens à pousser des cris. La Bible dit, tout Israël cria. Ah! J'ai dit que cette année dans ta famille, on va crier à cause de ta foi. Ah, tu ne me crois pas. J'ai dit que dans ton quartier, on criera à cause de ta foi. Parce que toi, tu es la personne qui va tuer le Goliath qui menaçait ta famille. Tu es la personne qui va tuer le Goliath qui menaçait ta nation. Et quand on tue Goliath, on doit sortir avec une preuve. Parce qu'au fait, mon frère Brice, quand le papa envoyait le fils, il a dit ceci à son fils. Ramène-moi une preuve que tes frères sont en bonne santé. Donc c'est pour cela qu'il savait qu'il n'allait pas rentrer chez le père les mains vides. Il y a quelque chose que tu ne rateras pas cette année, parce qu'au fait, ta foi va manifester une grande victoire et tu peux brandir cette chose-là devant tout le monde. Voilà les résultats. Je vois une maman qui va faire montrer aux gens, voilà le bébé que Dieu m'a donné. Non, tu ne me crois pas. Si c'était à Ouagadougou, une maman allait dire amen. Oh. Tu peux travailler cette année. Tu peux être établi quelque part. Tu peux dormir tranquillement et te réveiller, tu es en bonne santé. La maladie est partie à partir de la parole que tu écoutes. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je peux dire cette nuit ou cette journée soit la dernière nuit des problèmes et des difficultés dans ma vie. Quand je vais me réveiller demain matin, c'est une autre saison qui est inaugurée. Un homme de foi, quel que soit le problème et difficulté qu'il traverse, il finit toujours par remporter la victoire. Laisse-moi vous parler de 2-3 choses rapidement. Il y a eu un homme appelé Jacob. Cet homme est sorti de la maison de son père, tout simplement parce qu'il a reçu une bénédiction, entre guillemets volée. Et le grand frère a dit qu'il allait tuer les petits frères, surtout à la mort de leur père. Et la maman va faire fuir le petit dans sa famille. Et là où il partait, pendant qu'il partait en route, il n'avait juste qu'un manteau de pèlerin avec son bâton. Il n'avait rien. Mais il est sorti avec des paroles. Juste des paroles. Et ce jeune garçon croit à ces paroles. D'ailleurs, il y a dispute dans la famille entre les deux garçons, non à cause des biens de papa, mais à cause des paroles. Quelque chose qui est abstraite. Juste une bénédiction. Et il prend la chose. Mais quand l'enfant marche, une nuit, tellement fatigué, il va passer la nuit à la belle étoile. Mais prendre une pierre et poser la pierre comme un oreiller. Comment tu peux poser ta tête sur une pierre et dormir tranquillement? Tellement qu'il avait des problèmes. La pierre n'était même pas taillée. Mais il pose sa tête. Or, ce petit ne sait pas. Justement, quand tu as une promesse de Dieu, même si tu ne le sais pas, tu vas poser des actes prophétiques. Tu trouveras des problèmes et difficultés, mais ça va t'aider à entrer dans ta destinée prophétique. Or, la pierre qu'il a posée sur ta tête, la pierre l'a porté un nom et la pierre là était une personne. Pendant qu'il dormait la nuit, il voit une échelle où les anges montaient et descendaient. C'est trop compliqué. Il se réveille le matin, il tremble. Il dit, je ne savais pas que c'est ici la porte des cieux. Mais mon problème c'est quoi? Maman, quand on parle des anges, on parle des êtres spirituels, mais qui sont au ciel avec Dieu. Mais il y a ange agélos, ange messager. J'écris à l'ange de l'église de tel. Celui-là est l'ange de cette église, le messager de l'église. Donc il y a des anges qui quittent la terre et qui montent et qui redescendent. Mais quand ils montent avec des dossiers.
Il monte avec ton problème. Mais quand il descend avec la solution de ton... My God, j'ai dit à une personne, cette année, ça ne ratera pas. Quelque chose arrivera dans ta vie parce que Dieu honore la foi. Il descend et le monsieur voit. Mais qu'est-ce que fait le monsieur? Il prend une pierre. Il bâtit un hôtel. Mais il n'a rien entre ses mains. Et il dira ceci à Dieu. Il verse seulement l'huile sur la pierre. Mais il promet à Dieu. Là où je vais, si tu me fais réussir, quand j'aurai des biens, quand j'aurai toutes choses, je reviendrai pour te donner ta dîme. Il n'a rien entre ses mains, mais il promet à Dieu que j'aurai quelque chose et je donnerai. C'est la foi. Tu n'as rien, mais tu dis à Dieu que je reviendrai avec des biens. Il compte sur quoi? Sur une parole. Quelque chose d'abstrait, mais qui est collé à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive chez Laban, on le maltraite. Il travaille et il choisit une femme. Mais la femme qu'il choisit, on ne lui donne pas. On lui donne une autre femme. Travaille encore 7 ans. Il va passer 14 ans. Et 14 ans pour avoir des femmes. Mais des femmes que lui-même n'a pas voulu. Je vais dire à une personne, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible est aussi prophétique. Et le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, marche aussi dans les chiffres. Quand dans la Bible tu vois 1, c'est Dieu lui-même, le commencement. Quand tu vois 2, c'est le chiffre de témoignage. Dieu envoie des disciples pour aller témoigner. Et il dit le témoignage de 2 témoins est considéré de véridique. Chiffre 3, c'est la divinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 4, c'est de la délivrance, où nous voyons d'abord la révélation de Christ par les 4 évangiles. Et dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. Et quand nous voyons le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. La grâce se manifeste par notre main. 5 doigts. Dans le Parlement, partout on vote une loi, on soulève la main pour dire Amen. Et c'est venu de la Bible. Je dis aussi à une personne, quand tu es devant le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, de l'imperfection et du diable. Mais quand tu arrives au chiffre 7, c'est la perfection, le chiffre de Dieu. Chiffre 8, c'est un nouveau départ. Dieu travaille, il finit le 7e jour pour se reposer, mais il ne se repose pas. Le 8e, il commence encore avec l'homme, mais dans une autre dispensation. 9, c'est le chiffre de la fécondité, le chiffre de l'esprit. 9 dons spirituels, 9 fruits de l'esprit. La maman prend l'enfant pendant 9 mois, mais le 9e mois, l'enfant doit sortir. 10, c'est le chiffre du commandement, les 10 commandements de Dieu, de l'ordre. 11, c'est le chiffre de désordre. Mais 12, c'est le chiffre de gouvernement de Dieu et apostolique. 13, c'est le chiffre de la double portion. Mais quand nous arrivons au chiffre 14, c'est le chiffre de la traversée. Et je vais dire à une personne, la Pâque, la première Pâque fut mangée la nuit du 14e jour. Quand l'apôtre Paul voulait traverser pour aller à Rome, ils ont connu un problème avec son bateau et ils vont passer 14 jours sans manger et boire. Mais le 14e jour, Paul se lève, il dit, le Dieu que je sers m'a dit, nous allons perdre les biens, mais pas une personne. Mangez aujourd'hui et buvez. Donc quand on arrive au chiffre 14, c'est pour traverser, pour arriver à une autre étape. Et je veux aussi te dire que Jacob a travaillé 14 ans pour avoir cette fois-ci la femme qu'il aimait. 7 ans, on lui avait donné la femme qu'il n'aimait pas. On lui dit, prends Léa en attendant. Et je vais dire à une personne, dans ce cycle, parce que quand nous sommes arrivés en l'an 2002, partout dans le monde, parce que Dieu entre aussi dans notre calendrier. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine à la même période. Il est entré dans le calendrier des hommes. Parce que dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de limite, c'est l'éternité. C'est pour cela que quand Dieu te bénit au niveau du ciel, ça ne viendra pas demain. Parce que Dieu a parlé de l'éternité. Dieu porte un corps, il descend comme un Melchisedec pour te amener la bénédiction maintenant physique et te mettre cela dans le calendrier des hommes. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne, pendant tout ce temps, tu as eu des choses en attendant. Tu as eu des choses en attendant. On t'avait donné des Léa que tu n'aimais pas. Mais cette année, tu auras Rachel. Ah, tu ne me crois pas. J'ai dit cette année, tu auras la chose que ton cœur désirait.
Cette année, tu auras le ministère que tu voulais. Cette année, tu vivras l'église que tu souhaitais. Cette année, tu toucheras à ta Rachel. Tu regardais Rachel de loin, mais cette année, tu toucheras à Rachel. Si tu crois cela, dis Amen bien. 14e année, tu entres dans la dimension de la double portion. Tu es venu, tu as travaillé pour une seule femme, mais tu sors avec deux. Ce n'est pas que je te conseille de prendre deux. Mais je te dis seulement, mais quand on voudra bien te faire du mal, ils ne sauront pas qu'ils sont en train de te multiplier. Il dit ceci. Là-bas maltraite Jacob, mais il ne sait pas que Jacob c'est un homme de foi. C'est un homme qui a une promesse et c'est un homme qui doit rentrer chez son père. Tu ne rentreras pas bredouille. De là où Dieu t'a pris, par ta foi, Dieu veut changer quelque chose en toi. Le monsieur se lève. Le monsieur va prendre toute son équipe. Et le monsieur commence à rentrer. Il rentre avec des biens. Il rentre avec beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la foi en quittant la maison de son père. Que le Dieu qui lui a fait la promesse le bénira. Je voulais seulement encourager une famille. Encourager un homme. Encourager une femme ce matin. Pour te dire que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La seule, l'unique chose que tu peux posséder, c'est ta foi. Qu'on te prenne tout dans la vie, mais qu'on ne t'arrache pas ta foi. Parce que ta foi va reproduire tout ce qu'on a volé. Et ta foi va te maintenir dans ta position. Garde la foi. Tout ce que tu peux repasser à toi, c'est que les beautés de l'Éternel ne sont pas terminées. Lève-toi le matin, crée toi-même ton monde avec des déclarations. Dis ce que tu veux avoir dans la vie. Apprenez à prendre vos enfants, imposez les mains à déclarer des choses. Même si ça ne marche pas aujourd'hui à l'école, impose les mains, dis à ta fille, tu seras grande. Tu es une championne. Tu réussiras dans la vie. Parce qu'en Israël, c'est seulement les parents qui ont droit à bénir leurs enfants. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Manifeste la foi, mon frère. Manifeste la foi dans cette génération. Sans la foi, tu vas échouer. Le monde est devenu trop dur, trop compliqué. Mais Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi. Malgré les complications, malgré les difficultés des temps de la fin, mais ta foi va t'aider. Pierre est dans la barque. Pierre est païen encore. Mais vit seulement à côté de Jésus. Jésus marche sur les eaux. Pierre dit, si c'est toi, ordonne aussi. Jésus va dire à Pierre, viens. Mais écoute, dans la barque, il y a tout le monde. Judas est dans la barque. Thomas est dans la barque. André est dans la barque. Donc quand Pierre veut sortir, on lui dit, Pierre, il faut être rationnel. Tu as une famille. Est-ce que tu sais même ce qui est devant nous? Parce qu'on les traitait même de fantômes. On n'est même pas trop sûr que c'est lui. Mais quand Pierre a entendu la voix, la Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Pierre s'est dit, il y a longtemps que je suis dans cette barque, rien ne change. Mais aujourd'hui, puisque j'ai écouté la voix, je dois sortir. Ça, c'est la foi. Bien-aimé, tu as fait des choses, tu le fais chaque année. Et comme tu le fais chaque année, tu auras toujours le même résultat. Mais cette année, je suis venu te défier par la foi de sortir un peu de la barque. Sors un peu de ton système. Crois un peu à quelque chose de plus grand. Crois aussi que tu peux aller plus loin. Crois aussi que tu peux manifester l'onction dans ta vie. Crois aussi que les gens peuvent être guéris par ta main. Sors de la barque. Laisse les autres dans la barque. Mais toi sors. Pendant qu'il est encore païen, il ne connaît pas encore le baptême du Saint-Esprit. Il sort et il commence à marcher. Mais en réalité, il n'avait pas marché sur les eaux. Il a marché sur la parole vient. Il a fait confiance à cette parole. Puisqu'il dit, moi aussi je vais marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi peut te distinguer. Ta foi peut t'amener à avoir un bon travail avec un bon salaire et vivre bien par la foi.
La foi peut t'ouvrir des portes. La foi peut permettre que tu rencontres des personnes de ta destinée. Marche par la foi. Vis par la foi. Lève-toi un matin et dis-toi que c'est une journée merveilleuse. Dieu va placer de bonnes personnes sur ma route. Dieu va m'amener à ma destinée prophétique. Et je te dis que tu n'arriveras pas à dormir sans avoir vu la grâce de Dieu. Maman, il y a eu des personnes qui se sont levées le matin pauvres. Mais ils sont allés au lit riche. Le soir. Même journée. Joseph s'est levé un jour prisonnier. Mais le matin ne compte pas encore, mon frère. Il faut attendre le soir. Parce que la journée ne commence pas le matin. La journée commence le soir. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le premier jour. Le problème que tu es en train de traverser maintenant, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire en toi. Puisque tu crois, tu peux te lever malade, mais tu peux aller au lit en bonne santé. Il se lève prisonnier, avec des problèmes tout autour de lui. Mais le soir, il va aller au lit comme premier ministre. Et ce qui est encore choquant, mon frère Brice, il n'y avait pas de poste de premier ministre en Égypte. Il y avait seulement Pharaon et 4 dignitaires qui le suivaient. Mais à cause de toi, on créera un poste. Ta foi va créer une situation pour que tu te retrouves. Si tu as pleuré, c'était hier. Mais aujourd'hui, une autre saison doit être inaugurée. Ça sera de pleurs de joie. J'aime ce que dit la Bible. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour être dans la joie. La Bible ne commence pas par il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps d'abord pour pleurer. On commence par des pleurs, mais tu ne finiras pas cette année par des pleurs. Si tu as la foi, dis Amen. Quelque chose peut t'arriver dans la vie. Petit Joseph se réveille berger, villageois. Mais le soir, il va se coucher avec l'onction royale. J'ai dit qu'il y a une journée que Dieu a inaugurée pour toi. Pendant cette journée, quelque chose peut t'arriver. Une situation peut changer. Je vais terminer par ce témoignage. On a connu un frère à l'église. Il avait tellement de problèmes et de difficultés. Un dimanche, depuis qu'il est arrivé en Italie, il ne trouvait pas du travail, toutes les portes étaient bloquées. Un dimanche comme ce dimanche, on priait et du coup l'esprit l'a saisi et les démons commençaient à manifester dans son corps. Il y avait la voix de son oncle qui commençait à réclamer des choses. C'est mon fils, c'est moi qui ai fait ceci, tout cela. On a chassé cet esprit. Mais je vais te dire quelque chose que j'ai vécu pour la première fois dans mon ministère. Dès qu'on a fini la prière, son portable a sonné. Et qui il a de l'autre côté? C'est un patron qui le cherchait pour un travail. Papa, ce n'était pas un lundi, un dimanche. J'ai dit un dimanche où tout patron se repose, peut-être il ferme aussi son portable. Mais quand Dieu est au contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, on te cherchera au moment où même c'était difficile de te chercher. Laisse-moi prophétiser pour la vie d'une personne. À cause de la parole que tu as écoutée, que ta foi soit augmentée. À cause de la parole que tu as écoutée, que ta foi t'amène quelque part cette année. Que ta foi te change. Que ta foi crée. Que ta foi amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Vis ce que tu as appelé hier impossible. D'ailleurs, Dieu ne reconnaît jamais les cas impossibles. Élisée dit à Élie, j'ai besoin de la double portion. Élie regarde Élisée. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais il n'a pas dit impossible. Dieu reconnaît les cas difficiles, mais Dieu ne reconnaît pas les problèmes impossibles. Ma soeur, tu peux. Mon frère, tu peux. Puisque Dieu te donne le souffle de vie, puisque tu as encore la vie et que tu crois en Jésus, quelque chose peut t'arriver. Si un païen se lève le matin sans espérance, il va jouer à un jeu d'hasard, après il devient millionnaire. Mais toi, tu ne joues pas à un jeu d'hasard. Toi, tu as plus de 33 000 promesses. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Que cette année,
tu sois un homme et une femme de foi. Que tu marches par la foi. Et que ta foi produise. Et que le 31 décembre, tu vas compter les œuvres de la foi. Tu verras ce que Dieu va te donner par la foi. Et ce que Dieu donne par la foi est plus puissant que ce que les hommes donnent. Est-ce qu'on peut s'élever? Lève-toi là où tu es. Nous allons élever nos mains et réaliser la présence de Dieu au milieu de nous. Chacun va commencer d'abord à parler à son Père. Réponds à Dieu par rapport à sa parole. Demande à Dieu de te donner, de t'augmenter la foi. Tu veux croire comme les gens de la Bible, les personnages de la Bible. Tu veux avancer comme ces personnes. Si Dieu ne les avait pas déçus, Dieu ne te décevra pas. Dieu honore la foi. Il y a des choses qui paraissent impossibles dans nos vies, qui paraissent difficiles dans nos vies. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Dis à Dieu, donne-moi la foi par rapport à mon appel. Donne-moi la foi par rapport à mon ministère, par rapport à mon foyer, ma famille, par rapport aux défis de ma vie, par rapport à des choses que je vais réaliser cette année. Donne-moi la foi nécessaire d'affronter ces choses par la foi. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia.